J'ai réussi à perdre du poids et transformer mon physique ces 3 dernières années et voici les 7 habitudes qui m'ont permis d'y arriver. Grâce à ces simples habitudes, tu vas pouvoir bénéficier de l'effet cumulé que chacune de ces 7 habitudes va t'apporter comme bénéfice. Si dès aujourd'hui tu mets en place ces fondamentaux, cela va t'apporter des bénéfices qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta peau, te sentir fier et accompli et évidemment perdre du poids. Reste bien concentré car l'astuce numéro 6 est vraiment exceptionnelle et d'ailleurs j'en profite, j'ai aussi ajouté dans la description un tracker d'habitude que tu vas pouvoir utiliser. Je l'ai préparé spécialement pour toi, c'est le même que j'ai utilisé moi quand j'ai démarré ma transformation physique et évidemment il est gratuit donc fonce pour aller le récupérer. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Valentin et à l'âge de 19 ans, j'avais aucune confiance en moi et j'étais en surpoids. En l'espace de 3 mois, j'ai réussi à me transformer physiquement et perdre plus de 10 kilos grâce à des habitudes de vie saine et une méthode de tracking de données que j'ai mis en place, que j'ai créée et que je te partage au travers de FitZone Evolution. Aujourd'hui, je suis coach sportif et j'aide les personnes qui veulent perdre plus de 10 kilos à se sentir mieux dans leur peau grâce justement à FitZone Evolution. Donc maintenant qu'on est à jour, let's go. La première habitude que j'ai mis en place, c'est tout simplement de faire de l'activité tous les jours. Attention, je ne parle pas de faire 20 km tous les jours, mais je parle plus en fait d'être en mouvement quotidiennement. Personnellement, moi, quand j'ai commencé dans ma chambre, je faisais des séances de 30 minutes au poids du corps et ça m'allait très bien. Et quand je m'entraînais pas, je me focalisais également sur la marche pour rester en activité quotidiennement. Simplement en mettant ça en place, je me sentais déjà plus vif, j'avais plus d'énergie au quotidien, j'avais un cardio qui s'était vachement amélioré et je galérais plus concrètement à monter les escaliers. En parallèle du sport, je me suis mis à boire 2,5 litres, voire 3 litres d'eau par jour pour avoir une hydratation vraiment optimale. Mais tu peux te demander en vrai quel est l'intérêt en fait de boire 2 litres, 3 litres d'eau tous les jours. Si tu as des problèmes de digestion, que parfois tu es ballonné ou simplement le fait que tu as des coups de fatigue durant ta journée, eh bien c'est probablement que tu devrais boire plus. Personnellement, ça m'a surtout aidé à plus facilement évacuer, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu perds du poids, il faut que ça sorte quelque part, donc ça m'a surtout aidé là-dessus. Donc voilà. Ça m'a facilité en fait sur ma perte de poids. Troisième habitude, c'est tout simplement de régler son cycle circadien et ça, c'est vraiment primordial. Donc, je vais t'expliquer en détail en quoi ça consiste. Il faut savoir que le sommeil, c'est un non négociable. Tu passes un tiers de ta vie à dormir et ce tiers-là va déterminer en fait la qualité des 2 autres tiers, ceux où tu ne dors pas. Parce que, eh bien, si tu as un mauvais sommeil, eh bien, tu auras moins d'énergie, tu seras moins concentré et donc ça va impacter finalement les 2 tiers de ta vie, ceux que tu ne passes pas à dormir. Et le problème, c'est que si tu fais un peu n'importe quoi au niveau de ton sommeil, comme moi j'ai pu le faire avant, bah, tu risques de le payer le prix fort en fait dans les années qui suivent et en fait de dégrader ta qualité de vie tout simplement parce que tu n'as pas dormi correctement. Mais au lieu de te faire peur avec tout ça, je vais plutôt te dire comment tu peux améliorer dès aujourd'hui la qualité de ton sommeil. La première chose, c'est de définir l'heure à laquelle tu vas te lever tous les jours de la semaine. Donc, quand tu vas au travail ou le week-end, il y a toujours une heure à laquelle tu préfères te lever pour être prêt. Donc, eh bien, une fois que tu as défini cette heure-là, tu vas revenir 8h30 en arrière pour savoir à peu près à quelle heure tu vas devoir te coucher. Et pourquoi 8h30? C'est tout simplement pour avoir un petit peu de marge pour en fait le moment où tu vas aller te coucher et le moment où tu vas vraiment t'endormir. Comme ça, tu es sûr d'avoir tes 8 heures de sommeil tout simplement. Et ensuite, c'est tout. En gros, tu auras tout simplement à suivre ça le plus longtemps possible, que ce soit le lundi comme le dimanche, pour t'assurer en fait que ton cycle circadien est bien régulé. C'est-à-dire que en fait, au plus tu te couches et au plus tu te lèves aux heures fixes, au plus tu seras régulé et au plus tu auras un sommeil qui est stable et ça va faciliter ton endormissement. Et personnellement, ça a augmenté ma productivité de 25%. Donc, c'est totalement un banger. Je me sentais déjà plus énergique, plus éveillé, plus productif du coup. Et tout ça juste en sélectionnant une heure de lever et une heure de coucher et en m'y tenant surtout, c'est ça le plus important. Comme tu sais, ce que tu vas mettre dans ton corps va directement impacter ton énergie, ton poids, le reflet que tu as dans la glace et donc aussi ton humeur. Et tout ça va provoquer un effet domino qui va carrément impacter ta vie si tu fais les mauvais choix parce que tu n'es pas de bonne humeur, tout simplement parce que tu n'as pas choisi les bons aliments. Donc l'habitude numéro 4, c'est tout simplement de réduire les aliments transformés. Alors je dis pas qu'il faut bannir absolument tous les aliments transformés car on est d'accord, le but c'est de trouver l'équilibre, mais
les réduire pour favoriser des aliments qui sont beaucoup plus bruts, eh bien, ça va être littéralement un cheat code pour toi. Tout simplement car une bonne majorité des aliments bruts sont moins riches en calories que les aliments transformés et ils sont bien plus intéressants en termes de satiété. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu vas pouvoir manger plus de quantité et avoir moins de calories, le tout en étant plus rassasié. Donc, tu auras moins faim, tu auras mangé plus et ça va t'aider dans ta perte de poids. C'est une des stratégies que je mets en place pour mes suivis au sein de FitZone Evolution et ça leur permet concrètement de les aider dans leur perte de poids et de faciliter en fait leur adhésion au plan alimentaire. Concrètement, en fait, on sélectionne tous les aliments que tu aimes et on sélectionne aussi les meilleurs aliments qui vont t'aider dans ta perte de poids. Comme ça, tu pourras prendre du plaisir de ce que tu manges, manger sainement et aussi perdre du poids durablement. Donc, c'est littéralement un banger. Je t'invite fortement à favoriser du coup les aliments bruts. Une des habitudes les plus importantes et qui m'a concrètement permis de perdre du poids facilement, c'est tout simplement de prendre conscience de l'apport calorique de chaque aliment. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que quand tu manges quelque chose, pose-toi la question, ok, il y a combien de calories là-dedans, que ce soit un plat, que ce soit un aliment, une sauce ou même une boisson. Donc, c'est vraiment important de se poser cette question pour avoir la réflexion de savoir combien il y a de calories dans chaque chose que tu manges. Et pour ça, du coup, tu as plusieurs options, comme par exemple utiliser Google ou ChatGPT pour voir un petit peu quelles sont les calories moyennes que tu as dans le plat que tu manges, pour voir un petit peu déjà combien il y a de calories dans ce plat. Mais sincèrement, le mieux, c'est tout simplement que quand tu prépares ton repas, tu pèses chaque aliment. Ça va te prendre 3 minutes en plus sur ta préparation et tu les rentres en fait dans l'application MyFitnessPal pour avoir une idée concrète de si tu as mis 58 grammes de riz cru, tu sauras exactement combien il y a de calories dans le riz que tu as mis tout simplement. Et du coup, comme ça, tu auras un détail ultra précis du nombre de calories que tu auras ingéré, que ce soit pour chaque aliment, ton repas, ta boisson, peu importe. Et du coup, c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai commencé, c'est que j'ai traqué mes calories sur chaque repas et je me suis rendu compte qu'en fait, mon alimentation était ultra blindée en calories. C'est-à-dire que avant de faire les bons choix alimentaires et avant de voir un petit peu ce que je te partage aujourd'hui, j'avais une alimentation très transformée, très peu d'eau et très calorique. C'est ça qui fait aussi que j'avais du mal à perdre du poids. Et du coup, si tu as vraiment une vision beaucoup plus chiffrée, beaucoup plus cohérente en fait et factuelle sur ce que tu consommes en termes de calories, ça devient beaucoup plus simple pour toi de perdre du poids. Par exemple, tu as simplement à te fixer un objectif de calories qui est cohérent vis-à-vis de tes besoins et tu as simplement à suivre ça tous les jours, pas à 95% ni à 105%, mais vois ça comme une jauge où par exemple, si tu as besoin de 2000 calories pour perdre du poids, tu as simplement à suivre ça et derrière, tu vas atteindre ton objectif et tu as simplement à le suivre tous les jours pour réussir, peu importe ce que tu manges, tant que c'est dans ces 2000 calories, tu pourras atteindre ton objectif comme ça. Du coup, avec ça, tu as vraiment une vision chiffrée, factuelle et un objectif concret à atteindre chaque jour. Et grâce à ça, en fait, tu as vraiment un plan étape par étape pour avancer. Et nous, ce qu'on fait chez FitZone Evolution, du coup, c'est que on détermine pour toi combien tu as besoin de calories et on met en place en fait des menus directement où tu auras simplement à suivre des menus, comme je t'ai dit, où on sélectionne des bons aliments pour toi, les aliments que tu kiffes. Et du coup, tu as vraiment une structure où tu as simplement à suivre ton plan, prendre du plaisir et derrière, en fait, tu perds du poids puisque, on fait des calculs pour toi et vu que tu les suis, tu atteins ton objectif directement. Habitude numéro 6, célébrer les victoires. Alors, je ne parle pas forcément de te faire un gros McDo dès que tu as perdu ton premier kilo, mais par exemple, si tu as un objectif de faire moins 10 kilos, tu peux le diviser en 3, donc perdre 3 fois 3 kilos à peu près, et comme ça, tu auras 3 objectifs concrètement que tu vas pouvoir célébrer. Et l'avantage du coup, c'est que si tu les célèbres et que tu as 3 victoires, ça te paraîtra beaucoup plus simple d'atteindre ton objectif. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, si tu as 10 kilos à perdre et que tu le divises en 3, tu pourrais te dire que il faudrait 3 mois pour perdre 10 kilos, mais qu'en fait, il te faudrait tout simplement perdre 3,3 kilos à peu près tous les mois, ce qui est beaucoup plus atteignable et ce qui va en fait te permettre de te projeter sur seulement un mois et de voir qu'en un mois, tu as déjà fait 30% de l'objectif, ce qui est déjà exceptionnel. Personnellement, moi, ça m'a vraiment permis de voir en fait mon objectif comme quelque chose de beaucoup plus atteignable et de pouvoir célébrer aussi et d'être fier de moi en fait, parce que quand tu as fait déjà un tiers du chemin, tu peux être fier de toi. Et donc, concrètement, tu peux célébrer un tiers et puis tu n'auras plus que 2 tiers à faire. Et du coup, tu pourras en fait te focus sur en fait faire un tiers, puis un autre tiers, puis le dernier tiers et concrètement, tu auras fini
tu auras atteint ton objectif, donc c'est beaucoup plus atteignable en faisant comme ça. Habitude numéro 7, c'est tout simplement de se faire un feedback à soi-même et d'être complètement transparent avec soi-même aussi au niveau de sa progression. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que si tu te mets que à 10% pour atteindre ton objectif, eh bien tu ne pourras pas espérer avoir plus de 10% de résultats. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment être honnête avec soi-même, te poser des questions comme ok, cette semaine, comment ça s'est passé? Est-ce que je me suis donné à 100%? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Et en faisant une introspection un petit peu de ta semaine, eh bien, tu vois quels ont été les points bloquants concrètement sur ta progression et qu'est-ce que tu peux améliorer pour faciliter les choses et pour être sûr que de semaine en semaine, tu progresses. Si tu appliques ces 7 habitudes tous les jours, je te garantis qu'au bout de quelques semaines, tu verras une différence, tu auras déjà perdu du poids et tu seras une nouvelle version de toi-même. Je te rappelle d'ailleurs qu'il y a le tracker d'habitude dans la description et si tu es toujours sur cette vidéo, c'est tout simplement que tu sais que je suis la bonne personne pour toi, pour t'aider à atteindre ton objectif. Donc si tu cherches à être accompagné dans ta démarche de perte de poids, que tu veux perdre plus de 10 kilos, mais que tu galères à cause de ton travail et que tu as un emploi du temps chargé, clique sur le premier lien en bio et tu pourras réserver un appel avec moi où on fera le bilan sur ta situation, où je te partagerai un plan d'action étape par étape pour que tu puisses atteindre ton objectif le plus facilement possible. Donc je compte sur toi pour passer à l'action et appliquer ces 7 habitudes. Prends le lien qui est dans la description et merci pour ton attention. C'était Fitval. Salut.